c'est jour de rentrée du personnel ce matin. Euh, donc, on est à une semaine du retour officiel en classe pour les élèves. Ça a été une dure nuit. Ben, en fait, ça a été dur d'en arriver à avoir une nuit. Je me suis endormi passé 2 heures du matin. C'est sûr que la roue commençait à tourner. Évidemment, pas tant que je me sentais stressé, mais c'est sûr que je pensais beaucoup à ce qui s'en vient. Là. Puis je pense que je dois pas être le seul dans les profs à avoir eu de la misère à s'endormir ou à avoir une bonne nuit de sommeil cette nuit. C'est normal, ça fait partie de ces petits stress-là qui viennent avec le retour au travail. Puis il faut dire aussi que, pour ma part du moins, chaque fois qu'on revient d'un long congé, j'ai de la misère à m'endormir la première nuit, là, juste avant le retour. Je suis un peu fait comme ça. Puis il faut dire également que, n'ayant pas d'enfant, pendant le long congé, j'ai eu de la misère à garder une discipline de sommeil plus régulière, disons. Fait que c'est pas juste la rentrée qui m'a mis dans cet état-là. Mais bon, on est rendu là. Puis, bon, je voulais pour parler de l'éléphant dans la pièce, là, oui, j'ai gardé ma barbe. Il faut croire que je suis influençable. J'ai des amis qui m'ont dit de la garder. Fait que je la garde une semaine. Parce que là, vraiment, quand les enfants vont être là, je me mets trop les mains dans le visage, dans la vie. Fait que je veux pas. Je veux me donner une chance de pas attraper de virus, là, parce qu'il faut quand même se dire que ça fait 2 mois que je suis confiné presque 100% seul. Fait que, disons que mon système immunitaire, je m'attends à ce qu'il soit plus fragile à mon retour au travail. Puis, c'est pas que j'ai peur du coronavirus en particulier, parce que les chances sont assez minces, j'imagine, que ça se rende dans ma classe ou dans mon école en général. Mais je vais sûrement être vulnérable à d'autres virus ou rhume en général. Puis, à ce que je comprends, ben, si on présente moindrement des symptômes du coronavirus, on va être retiré. Donc, je pense pas que dans une situation de pénurie de main-d'œuvre en enseignement, ce soit gagnant que je sois retiré de ma classe. Fait qu'on on va se donner toutes les chances. À profiter bien de ma barbe, là. Ceux qui aiment ça. Ça achève. Mais bon, c'est pas un blog de pilosité faciale, hein, fait que on va se mettre en action. Plan de match aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de points d'interrogation, là, mais ce que je sais qu'on va avoir, il va falloir, à ce que je comprends, identifier le matériel de tous les élèves pour que les parents puissent éventuellement récupérer le matériel de leur enfant, j'imagine, au courant de la semaine, du moins ceux qui vont continuer à la maison. Va falloir commencer à préparer les bureaux. Je vais essayer de vous montrer avant, après de quoi ça peut avoir l'air pour que la distanciation sociale soit respectée. Et on va également avoir sans doute une longue et un peu surtout une longue réunion virtuelle, même si on va être en présence dans l'école. On va évidemment faire notre part, nous aussi, les profs, pour respecter la distanciation. Fait que chacun va amener son appareil ou prendre celui qui est prêté par l'école, puis on va se réunir vers 9h30, je crois, en ligne, euh, pour que notre direction nous parle un peu plus de ce qui s'en vient, puis qu'on prenne des décisions aussi ensemble. Je sais qu'on va construire un peu tout ça ensemble pour la suite, pour que dans une semaine, on soit le plus prêt possible à accueillir nos élèves. Un petit aperçu de la classe avant le réaménagement respectant la distanciation sociale de 2 mètres. Bon, présentement, j'ai 23 bureaux d'élèves, 23 élèves. On sait que c'est un maximum de 15 en ce moment dans les classes. Nous, on s'est fait dire par notre direction que ça allait être un maximum de 12 ou 13 là, en raison des dimensions de chaque local. Fait que on va se débarrasser d'une bonne dizaine de bureaux aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir le résultat final. Aujourd'hui, je me pratique à avoir des lignes pratiquement invisibles au sol pour compter. On aurait à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, ça va être parfait pour toi, ça, mon Anthony. Aux premières loges. Bon, alors on a une version brouillon de ce que ma classe
va devenir à partir de lundi prochain. Je dis brouillon parce que bon, il reste à finaliser avec un galon à mesurer là, pour s'assurer qu'on respecte bien les dimensions qu'on nous a demandées de 4 mètres carrés par élève, distance de 2 mètres de large et de longueur entre chaque pupitre. Donc, c'est un casse-tête que je vais compléter demain avec mon galon. Mais d'ici là, ça donne une idée. Puis les bureaux à l'arrière, ben, ce sont malheureusement des bureaux d'élèves retranchés. Parce que oui, j'aurai 16 élèves au retour lundi, ce qui veut dire qu'un minimum d'un élève va devoir être relocalisé dans un autre local avec un autre titulaire pour respecter. Alors, petit suivi de cette première journée. Euh, on est, euh, on est fatigué. On a déplacé des bureaux pas mal aujourd'hui. On a eu beaucoup d'informations. Fait que c'était une bonne charge cognitive, mais quand même, je sens que l'énergie dans l'équipe école là, où je travaille est quand même bonne. On a plusieurs questionnements qui ont été répondus aujourd'hui par notre direction. Puis, ben, le fait de se voir aussi, quand même, ça donne une petite dose d'énergie là, qu'on n'avait pas dans les dernières semaines, disons. Donc, dans les choses qui ressortent de tout ça, là, ben, c'est qu'évidemment, il va y avoir, comme on s'attendait, des élèves qui vont se retrouver dans d'autres groupes, donc avec un autre ou une autre titulaire. C'est malheureux, c'est comme ça, il va falloir retrancher, faire des choix assez déchirants. On va prioriser évidemment les élèves là, qui ont plus de facilité pour les placer dans cette situation-là, pour garder avec le titulaire ou la titulaire régulier ou régulière les élèves qui sont qualifiés plus vulnérables, donc qui ont peut-être des difficultés d'apprentissage, handicap quelconque, troubles de comportement, etc. Là, parce que, bon, évidemment, ces élèves-là, généralement, ont besoin d'une stabilité plus que d'autres élèves. Pas que les autres en ont pas besoin, mais vous comprenez quand même le principe là, de priorité ici dans cette situation exceptionnelle. Fait que ça ressemble à ça. On a aussi un horaire complètement revu et corrigé. Là-dessus, je lève mon chapeau à notre direction d'école et sans doute aux autres directions qui ont dû passer par là aussi. Là. Ils ont vraiment... On sait qu'ils ont travaillé fort, puis ils sont arrivés quand même avec quelque chose de très, très bien réfléchi. Puis c'est beaucoup moins inquiétant que ce que j'anticipais là, ce qui a trait, disons, à la tâche des enseignants. On était plusieurs à craindre qu'on allait faire beaucoup plus d'heures, qu'on allait être comme tout le temps avec nos élèves à récréation, en classe et tout ça, mais ils ont vraiment trouvé un moyen là, que le service de garde arrive plus tôt et s'occupe aussi des récréations puis du côté sportif extérieur là, pour que nous, vraiment, on ait le même temps de présence élève que d'habitude, mais plus condensé. Ça. Fait que c'est quand même plus encourageant que ce qu'on pensait. Ça reste un immense défi. Puis plus les jours vont avancer, plus le stress risque d'augmenter. Vous allez peut-être le voir dans mon, dans mon non-verbal là, au cours des prochains jours. Mais en ce moment, quand même, là, ça va bien. Alors là-dessus, ben, on se voit demain pour le jour 3. Bye bye!